Comment surmonter cette période d'extrême fraîcheur? Voilà, pour protéger nos poussins ou nos petits sujets, voilà, contre cette extrême fraîcheur. Donc voilà. Si vous êtes en Afrique, déjà dans cette période, à partir du mois de novembre, vers fin novembre, début décembre, ainsi de suite jusqu'à janvier, février, vous allez remarquer constamment que le taux d'humidité est tellement faible et surtout la fraîcheur, la température est tellement basse. C'est une période qui constitue ou qui est vraiment risquée pour nos entrepreneurs, nos parents qui sont au village, qui font l'élevage, et surtout pour les débutants, ceux qui sont intéressés, sont passionnés à le faire. Donc voilà. Alors, dans cette vidéo, je me permets de partager quelques stratégies avec toi. Si toi aussi tu éprouves ces difficultés, ou si tu as quelqu'un qui éprouve ces difficultés, là, de partager cette vidéo lui fera énormément du bien. Donc voilà. Alors, je t'invite à suivre jusqu'à la fin. Et là, vous allez découvrir en fait ces stratégies ou ces conseils qui vont vous permettre de minimiser les pertes des poussins, surtout dans cette période d'extrême fraîcheur. Numéro 1. Ce que vous devez savoir, déjà de l'âge du premier jour, c'est-à-dire à l'éclosion, ou de la période de réception de vos poussins, pardon, jusqu'à 2 mois d'âge, vous êtes à l'étape poussin. C'est une période où les jeunes sujets sont tellement sensibles à la fraîcheur. En l'occurrence, les pentados, pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui font l'élevage des pentades, les dindonos. Ces deux espèces sont tellement sensibles à la fraîcheur que, à moindre variation, surtout de fortes variations de baisse de température, voilà, entraîne un dysfonctionnement de leur organisme, ce qui les conduit facilement à la mort parce qu'ils n'arrivent pas à réguler vraiment leur température. Donc, déjà à l'étape de 1 jour d'âge, au moins jusqu'à 2 mois maximum, il faudrait protéger vos sujets contre ces extrêmes fraîcheurs. Donc ça, la première des choses que vous devez retenir, de l'âge d'1 jour, c'est-à-dire de l'éclosion ou de la réception de vos poussins, jusqu'à maximum 2 mois d'âge, vos sujets doivent être protégés contre la fraîcheur. Voilà. Maintenant, c'est également une période à laquelle on effectue beaucoup de dépenses pour réchauffer nos sujets. Si c'est de façon traditionnelle, avec le charbon de bois, bon, vous l'aurez déjà vu dans l'une de mes vidéos la dernière fois, avec le charbon de bois, et voilà, qui va servir à chauffer nos poussins. Tout comme avec, je dirais, les radiants à gaz, qui utilisent une bouteille de gaz, puis sur le dispositif, c'est-à-dire le radiant lui-même. Et voilà, ça utilise beaucoup d'énergie. Plus la température est vraiment basse, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures de chauffage. Et voilà, vous voyez. Tout comme les ampoules chauffantes. Donc voilà. Donc du côté des ampoules chauffantes également, ce qui veut dire que ça utilise l'électricité. Donc ce qui veut dire que votre facture d'électricité va augmenter durant cette période. L'objectif, surtout de cette vidéo, c'est de vous permettre de minimiser d'abord du côté de la perte d'énergie
et surtout minimiser les risques liés, voilà, à la mortalité des poussins. Voilà. Ici, dans mon élevage, j'ai deux systèmes que j'applique. Premièrement, si l'effectif que vous voulez démarrer est très minime, évitez de prendre une grande salle. D'abord, le démarrage se fait dans un endroit bien protégé, à l'abri du vent, à l'abri de la fraîcheur, à l'abri des reptiles ou des prédateurs. Donc il faut avoir une pièce. Mais attention, il ne faut pas que votre pièce aussi soit tellement grande. Plus elle est grande, plus il faudra beaucoup d'énergie pour chauffer correctement toute cette salle. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de dépenses à effectuer. Donc, faites attention. Choisissez une salle qui n'est pas tellement grande. Si elle est grande, scindez. Il faut scinder et prendre la partie nécessaire en fonction du nombre que vous avez. On parle ici de la densité au démarrage. Je donne l'exemple. Si vous voulez démarrer par exemple 500 têtes, 500 poussins, au moins l'espace nécessaire pour vous, si vous voulez faire un cercle, c'est de 4 mètres de diamètre, soit un rayon de 2 mètres pour 500 têtes. Donc, une pièce de 4 sur 4, disons, voilà, de 4 sur 4 ou bien de 4 sur 2, déjà 4 sur 3, peut vous permettre de faire le démarrage d'une bande de 500. Mais si déjà dans cette pièce, vous n'avez que 100 sujets, 200 sujets à effectuer, vous allez voir que vous ne pouvez pas occuper toute cette pièce. Il faut limiter une partie et là, vous allez l'utiliser. Ça va vous réduire considérablement, voilà, c'est-à-dire les dépenses liées au chauffage. Deuxième conseil ou deuxième chose que je fais personnellement, voilà. Lorsque j'ai de petits effectifs, je préfère les démarrer dans des caisses, dans des cartons, en fonction de l'effectif. Par exemple, un effectif de 50, par exemple, voilà, pour un petit effectif, mais il faut le faire dans une caisse. Vous faites une caisse, vous faites confectionner une caisse par un menuisier, ou ça vous-même vous faites le bricolage, vous cherchez des contreplaqués, vous faites une caisse et là, vous pouvez effectuer le démarrage dedans. Pourquoi prendre une grande salle ou bien un espace et vous savez qu'il vous faudra beaucoup de charbon de bois ou vraiment beaucoup dépenser sur l'achat de gaz actuellement qui coûte vraiment cher ou la facture d'électricité. Donc, faites une pièce. Je pense que déjà, il y a beaucoup de vidéos que là, j'ai laissées. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et surtout, suis dans tous ces trucs-là. J'ai déjà fait ce genre de trucs que j'ai partagé. Surtout si je parle de ça parce que là, une question m'est venue aujourd'hui. Et je profite de partager ça sur cette chaîne. Ça, c'est très important. Maintenant, il y a un système que j'utilise personnellement, mais qui n'est pas aussi facile si vous ne maîtrisez pas. J'utilise le réchauffage corporel des sujets, c'est-à-dire sans mettre un dispositif de chauffage dans la poussinière ou là où je veux faire. Mais les gens se demandent comment tu arrives à le faire. En fait, c'est rien de compliqué. Là, je tiens compte de l'effectif et de la surface. Ça, c'est un paramètre. Puisque ici, sachant que le corps animal aussi dégage de la chaleur, mais pourquoi ne pas utiliser cette énergie? Tu nourris ton sujet, voilà. Il y a cette chaleur aussi que ce sujet produit. Mais pourquoi ne pas canaliser cette énergie, c'est-à-dire cette chaleur, et voilà, en profiter. Surtout quand vous avez un effectif très bas. Même si vous avez un effectif très élevé, il y a une façon aussi de le faire. Surtout si tu veux en découvrir davantage, je t'invite à l'une de mes séminaires, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Donc, faites beaucoup attention.
En dernière position, je reviens un peu pour ceux qui font l'élevage traditionnel, c'est-à-dire ont des poulets à la maison, ainsi de suite. Là, qu'est-ce que vous devez faire en cette période d'extrême fraîcheur? Premièrement, évitez d'abord de faire sortir vos poulets très tôt la matinée. La poule et ses poussins doivent être protégés dans un endroit bien strict et évitez qu'ils sortent. Laissez que le soleil soit un peu plus haut, voilà, afin que la température atmosphérique augmente un peu et comme ça vous pouvez réduire les risques de perte de vos poussins. Ça c'est très important. Ou seconde solution, vous avez cette possibilité d'isoler. Voilà, ici je parle plus du démarrage, de prendre les poussins auprès de leur poule mère, c'est-à-dire auprès de leur maman, et de les isoler complètement dans un endroit bien protégé. Si vous avez une lampe à pétrole, voilà, vous mettez du pétrole et vous les gardez dans cet endroit. La lampe va servir en même temps du chauffage, ça va servir en même temps d'éclairage. Donc ce qui veut dire que là, vous avez la forte probabilité de réduire considérablement à plus de 95 à 97% le taux de mortalité durant cette période. Vous savez, nous réussissons lorsque notre effectif augmente. Alors, je vous souhaite bonne chance, bonne écoute, surtout la mise en pratique. Si vous avez des questions, des inquiétudes par rapport à, ou bien vous voulez savoir davantage sur ce que je dis, je laisse mon contact dans la barre de description et vous pouvez m'écrire, me poser des questions. Également, vous pouvez assister à ces différents séminaires que nous organisons durant ce mois et les mois à venir. Et surtout, notre grande session de formation ici à la ferme, précisément à Sokodé, dans la région centrale au Togo. Voilà. Et vous pouvez en apprendre davantage. Je vous dis à la prochaine. Surtout, si cette vidéo vous a fait du bien, je vous invite aussi à le partager avec vos proches. Restez abonnés pour ne pas manquer aussi d'autres informations. Voilà. Surtout, posez des questions. Je vous dis que ce sont vos questions qui m'amènent à faire aussi des vidéos afin de vous aider, afin de vous répondre. À la prochaine. C'était Fidèle Thiodier, votre petit frère, je sais pas, à la prochaine.